Pointues, carrées, cachées, servant aujourd'hui de terrasse ou désaffectée, Toulouse est une ville de tours. Une centaine au total, dominant les toits et la ville depuis le Moyen-Âge. Jean-François Gourdou est un passionné. Il nous emmène à l'hôtel d'Acéza voir celle qu'il considère comme la plus belle. D'une part, c'est la plus haute, et d'autre part, parce qu'elle est, au point de vue architectural, un mélange de transition entre le style gothique et le style Renaissance. Donc c'est vraiment presque comme une tour d'église, tellement elle est belle. L'accès est étroit. Donc on est là dans le petit clocheton. Il faut grimper à 26 mètres de hauteur. D'ici, la vue sur Toulouse est imprenable. Alors nous sommes au sommet, vous voyez, en plein vent. Nous dominons toute la vieille ville. On est presque aussi haut que les toits des Jacobins de Saint-Cernin. Pierre d'Acéza, il a voulu avoir la plus haute et la plus belle tour de la ville. C'était des tours qui étaient construites par des riches marchands la plupart du temps. Ça avait une valeur de prestige. Ceux qui étaient anoblis par le capitoulat montraient leur richesse par une tour la plus haute possible. Les capitouls étaient l'élite administrative et commerciale de la ville. Ils ont donné le nom à ces tours dites capitulaires ou tolosanes. Aujourd'hui encore, être au sommet est un privilège. C'est vraiment privé parce que c'est une question de sécurité. Voilà. Les escaliers sont en colimaçon, c'est assez dangereux et on ne pourrait pas laisser monter des gens et les laisser descendre en même temps. C'est dans le quartier d'échange près de la rue Saint-Rome que les tours capitulaires sont les plus concentrées, souvent dissimulées derrière ces immeubles, invisibles depuis la rue. Point commun, ces chapeaux pointus qui penchent du même côté. D'un côté, le vent d'Autan pousse, et de l'autre côté, le vent du nord creuse la chaux qui est entre les briques. Ce qui fait que petit à petit, les tours penchent vers le nord. Et on craint qu'un jour, certaines tombent. Elles sont classées, mais elles sont dans le domaine privé. Donc il n'y a pas une obligation à restauration tant qu'il n'y a pas un péril. Quand il y aura un péril, je pense que les pouvoirs publics, les monuments historiques interviendront. Mais elles vont tenir sûrement encore longtemps, puisqu'elles ont déjà 800 ans. Ces tours se retrouvent aussi à Albi ou Montauban, mais c'est à Toulouse qu'il y en a le plus, véritable témoignage d'un riche passé.